Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à l'Android Maker, c'est un événement qui a lieu dans Paris tous les ans où il y a des conférences sur Android, mais pas que, là il va y avoir aussi quelques conférences sur Flutter aussi. Donc grâce à notre ami Edouard. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Je vous emmène avec moi, je vais vous faire quelques plans et à chaque fois je vous dirai ce qui en est en fin de journée. Voilà, ça dure 2 jours. Donc j'ai trop hâte et je suis en train de rater mon train. Donc il va falloir que je cours pour y aller. Allez! Alors, petit bilan de la journée, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas de gros micro, je filme avec mon téléphone donc la qualité va pas être ouf, mais c'est pas grave, je vous fais un petit bilan rapide. Du coup, au niveau de l'ambiance, c'était juste génial, hein. Vous avez vu, le lieu était vraiment magnifique, plusieurs salles, des grosses salles, des petites. Malheureusement j'ai fait des conférences où il y avait des gens qui étaient debout, ça c'est dommage. Les conférences étaient vachement bien, les speakers ils connaissaient bien leur sujet, ils avaient bien préparé, sauf pour un où malheureusement il y a eu plein de petits soucis, mais en vrai ça allait, c'était hyper intéressant. Il y avait beaucoup de nourriture, hein, et vous avez vu sur les vidéos que je vous ai montré. Il y avait aussi, je vous ai pas montré ça, mais on nous a offert aussi un t-shirt comme à chaque fois. Un t-shirt, donc ça fait plaisir. Et si d'ailleurs vous me voyez avec ce t-shirt dans une prochaine vidéo, c'est un t-shirt Android Makers, et vous pouvez me faire signe dans les commentaires pour ceux qui auront la ref. Voilà, donc voilà, le petit t-shirt qui fait plaisir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai regardé comme conférence? Je vais pas tout vous détailler parce que du coup je vais pas vous refaire les conférences, hein. J'aurais pas le temps en plus de ça et j'aurais peut-être pas forcément les connaissances. J'ai commencé la journée assez tard parce que du coup je devais emmener mes enfants à l'école, et quand je suis arrivé j'ai dû faire mes stand-up avec mon entreprise, etc. Donc j'ai loupé, on va dire, la première conférence. La deuxième conférence je l'ai aussi un peu loupé, je vous avoue. J'ai écouté que d'une seule oreille, c'était en anglais en plus de ça et il parlait assez vite, mais j'avais un peu de travail à faire, donc du coup j'ai travaillé en même temps que j'ai écouté la conférence. Je regarde juste pour ne pas me faire écraser, bien entendu, puisque je traverse en même temps et je vous parle. Tiens, on va aller au soleil, ça va faire du bien. Je sais pas si ça va être bien pour la caméra, mais on va essayer. Du coup voilà, donc pas très bien David, c'est pas bien, mais c'est pas très grave. J'ai regardé quand même les autres conférences, j'en ai vu 7 en tout, hein, 6-7 on va dire. Il y en a une qui était sur Jetpack Compose, pour construire des vues un peu plus complexes, avoir des meilleures performances sur nos vues. Elle était vraiment bien, c'était par une dame de chez Google. Voilà, donc sur le côté, voilà, hop, je me laisse un peu de place pour vous montrer la dame de chez Google qui a présenté ça. Donc voilà, c'était Jetpack Compose, voilà, c'est la nouvelle façon de faire des vues sur Android. C'était vraiment hyper intéressant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Cette journée était riche, donc je vais sûrement en louper quelques-unes, hein. Donc on a vu aussi comment utiliser notre IDE de manière, de manière optimale. Alors moi j'adore ce sujet-là, j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Du coup c'est hyper intéressant, je pense. C'est comment on optimise voilà comment on code, etc., nos raccourcis clavier, etc. C'était hyper intéressant et c'est là où il a eu quelques petits soucis parce qu'il avait installé un nouvel IDE et il y avait quelques raccourcis qu'il avait changés
et malheureusement il a foiré quelques démos, mais c'était hyper intéressant quand même. Voilà, il y a 90% des choses je les connaissais déjà, mais j'ai quand même appris, on va dire, 10% de nouvelles choses que je vais essayer de mettre en pratique pour aller encore plus vite, parce que oui, effectivement, quand on maîtrise ce genre de choses, et là j'ose employer le mot maîtriser, même si j'aime pas ça, mais quand on maîtrise ce genre de choses, on peut gagner vraiment beaucoup d'heures de développement. C'est très mal cadré cette histoire. On peut gagner beaucoup d'heures de développement, donc je recommande, voilà, de voir le replay de cette conférence, hein, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite de ça, un truc vraiment hyper cool que j'aimerais bien essayer, c'est comment créer un plugin pour Android Studio. Voilà, donc ça peut être pour du Flutter ou comme du Kotlin, enfin peu importe, hein. Et du coup c'était hyper intéressant. Voilà, donc pourquoi pas faire une vidéo dessus, vous montrer un petit peu ce que j'ai appris pendant cette conférence. C'était vraiment top. N'hésitez pas aussi à aller voir le replay de cette conférence, hein. Les replays ils vont être en ligne un peu après, voilà, l'Android Maker, hein, faut leur laisser le temps. Ensuite de ça, j'ai vu une conférence sur coroutine. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que c'est mon cœur de métier, hein, Android natif. Ça permet de faire, voilà, des appels en background, etc. En gros, hein, je vous résume très rapidement, même si c'est un peu plus complexe que ça, hein, mais voilà, ça permet de jouer avec les threads. Ensuite de ça, voilà, j'ai regardé aussi la conférence pour pouvoir tester nos coroutines. Donc encore une fois, c'est le même sujet, mais cette fois-ci pour les tester. Voilà, parce que c'est très important de faire des tests, hein. On n'a pas encore abordé ce sujet sur ma chaîne, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Hop, là, je vais me faire écraser parce que c'est feu rouge. Voilà. Et du coup, la dernière conférence de la journée, c'était sur du design. Voilà, c'était une conférence sur le design. Je sais plus exactement quoi, parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas beaucoup suivi. J'étais en train de travailler en parallèle, mais je vous mets deux petits screenshots qui m'ont bien fait rire et qui résument bien ce que c'est que la différence entre UI et UX. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Voilà, faut pas oublier que l'UI et l'UX c'est pas la même chose, hein. D'un côté, c'est comment on va construire, designer, faire quelque chose de joli, et l'autre côté, c'est comment faire en sorte que ça soit optimisé pour l'utilisation de l'utilisateur, en fait. Pour que l'utilisateur, j'ai dit n'importe quoi, je suis fatigué, hein, voilà. Mais enfin non, vous avez compris quoi. Voilà, il y en a un c'est pour que ça soit joli et l'autre pour que ça soit fonctionnel. Voilà. J'ai hâte de faire la deuxième journée et donc on se retrouve forcément pour la deuxième journée. Et pour vous c'est juste maintenant quoi. Et moi il va se passer une nuit entière. Allez, à tout de suite. Alors, faisons un petit point. Alors j'espère que vous m'entendez bien, je suis dans la rue, il y a des voitures un peu partout, tout comme hier. Donc ce matin, j'ai vu deux conférences. Donc j'ai vu une conférence sur comment stocker voilà des données. Donc sur Android, on utilise des chartes préférences. Alors c'est stocker des données très simples, hein, pas base de données, etc. C'est par exemple une chaîne de caractères, le nom de votre utilisateur ou un truc comme ça, vraiment quelque chose de très simple. Donc on utilise des chartes préférences nous sur Android. Et puis du coup là c'était exactement la même chose, c'était pour utiliser les chartes préférences mais avec des flows. Alors les flows ça permet de faire de l'asynchrone, hein. Voilà, donc du coup ça permet vraiment de ne pas que l'utilisateur n'attende pas, en fait ça bloque pas l'interface graphique, voilà, de l'utilisateur. C'est de l'asynchrone, tout simplement. Donc c'était super intéressant. Je vais d'ailleurs même l'utiliser, je vais essayer de l'utiliser en tous les cas parce que j'ai un cas de figure où j'en ai besoin dans mon projet actuel. Donc c'était cool. Très très cool, donc je vous conseille de le regarder si ça vous intéresse. Voilà. La deuxième conférence que j'ai vue était aussi très intéressante, c'est très mal cadré, ça bouge dans tous les sens, je suis désolé. La deuxième conférence était aussi très intéressante, c'était sur Koin, K-O-I-N, donc c'est pour Kotlin, c'est de l'injection de dépendance. Il existe aussi pour Java des choses comme ça, comme Dagger. Il existe aussi sur Flutter, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait, donc l'injection de dépendance c'est pas nouveau, ça sert simplement à définir comment on construit un objet, et de n'importe où dans votre objet, dans votre projet je veux dire, et ben vous allez le récupérer, voilà, de manière un peu
automatique, magique. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, moi j'utilise Coin, j'aime bien l'utiliser. Il y a des pour et des contre. Pendant un moment, j'étais un peu contre les injections de dépendance. Pour moi, il faut les utiliser de manière intelligente. Voilà, faut pas les utiliser n'importe comment. Faut les utiliser de manière très intelligente. Et voilà, parce que sinon, ça va un peu n'importe où. Donc ils nous ont présenté Coin comme on va dire 60% de ce que j'utilise aujourd'hui de Coin, et ils nous ont présenté aussi les nouvelles versions, ce qu'elles vont intégrer. Ils nous ont aussi montré une nouvelle façon d'utiliser Coin qui va sortir bientôt là, c'est avec des annotations, voilà. Donc moi comme je vous l'ai dit, les injections de dépendance pour moi il faut les utiliser de manière très intelligente. Si on met des annotations, j'ai peur que voilà, si c'est pas trop maîtrisé etc, et on est un peu partout dans le code et ça appelle voilà au bug. Donc personnellement j'utiliserai pas, mais après je comprends ceux qui veulent l'utiliser, c'est beaucoup plus simple à utiliser, donc je peux comprendre. Mais moi personnellement voilà, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça vachement fun parce que c'est vraiment encore plus simple à utiliser, mais je l'utiliserai pas personnellement. Voilà, parce que je préfère que ce soit un peu plus complexe, mais au moins mieux maîtrisé, voilà. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va pas vous intéresser là tout de suite. Là cet après-midi, le plan ça va être d'aller écouter une conférence sur Flutter. Ouais, il y a une petite conférence sur Flutter parce que c'est un sujet un peu ça que ça fait longtemps que je me posais la question, les pour et les contre de inclure un module Flutter dans un projet natif. Alors voilà, il y a plusieurs façons de coder un projet mobile, hein. Il y a de façon native, donc du coup coder pour Android, et une autre application pour iOS, donc Kotlin pour Android ou Java, mais c'est moins ou moins utilisé, et Swift ou Objective-C pour iOS, mais Objective-C est de moins en moins utilisé aussi. Voilà, donc c'est la façon native, et il y a aussi des façons un peu hybrides. Donc par exemple utiliser Flutter pour avoir une seule base de code pour les deux plateformes. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas avoir deux équipes. Voilà, comme mon projet actuel, j'ai deux équipes, il y a une équipe pour Android, une équipe pour iOS, mais peut-être que avoir juste une partie du code sur Flutter, imaginons la page de profil d'un utilisateur, elle est faite en Flutter, et puis du coup iOS va inclure juste cette partie-là, Android aussi, et le code sera mutualisé. Il y a des pour et des contre, j'ai beaucoup de contre, j'ai aussi beaucoup de pour. Mais je vous en dis pas plus, je vais vous faire un petit point juste après avoir vu cette conférence, parce que je pense que ça va être très intéressant. Je vais avoir des questions à mon avis, et elle va sûrement répondre, elle ou il, je sais même pas d'ailleurs, répondre à mes questions là-dessus. Voilà, donc à venir juste après du coup, je vais aller voir cette petite conférence, et j'ai hâte de voir ce que va nous présenter le speaker. Allez, let's go, à tout à l'heure. Et voilà la journée qui s'achève. Cet après-midi, il y avait pas mal de petits talks sympathiques. Donc du coup, alors celle qui m'intéressait un peu, c'était celle sur Flutter, je vous en avais parlé juste avant. Je sais toujours pas. Voilà. Le talk était très intéressant, mais c'était plus voilà comment on fait pour créer des modules avec Flutter. C'était hyper intéressant, j'aime beaucoup en plus ça, la personne qui l'a présenté, je trouve que c'était vraiment top, je vous conseille d'aller voir sa présentation. Mes petites craintes c'est quoi? C'est que voilà, il y a déjà une équipe Android native, une équipe iOS native, donc du coup si on rajoute du développement Flutter, tout le monde ne connaît pas le Flutter, si la feature qu'on est en train de, la fonctionnalité qu'on est en train de développer avec Flutter, bah du coup elle s'améliore pour plus tard, etc. Il va falloir certainement embaucher des développeurs Flutter, quoi. Voilà, donc ça sera encore plus compliqué.
Voilà, j'ai plein de questions là-dessus, mais pourquoi pas en parler dans une autre vidéo, parce que effectivement ça demande de préparer tout ça et tous mes points, et pour connaître un petit peu aussi votre avis là-dessus. Ça serait vachement chouette sur une autre vidéo, pourquoi pas, on verra. Ensuite de ça, j'ai suivi une conférence sur le design system avec Jetpack Compose. Voilà, c'est propre à Android. Jetpack Compose, ça ressemble beaucoup à du Flutter, hein. Je sais pas si je l'avais dit déjà hier, mais en gros ça permet de créer vos vues un peu comme Flutter. Voilà, c'est pas sous XML, mais voilà, avec du code. Et puis là c'était pour créer un système design. La conférence n'était pas dingue, je vous avoue. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Moi ça m'a pas trop convaincu. Voilà, bon, en même temps je suis pas encore à fond dans Jetpack Compose, c'est peut-être pour ça. Je connais un petit peu, j'en ai un peu manipulé, mais pas à 100% encore. Ensuite j'ai suivi une petite conférence qui était plutôt pas mal. C'était un talk avec plusieurs personnes, des personnes de chez Disney, chez Dashlan, enfin bref, où ils parlaient sur l'organisation de leurs équipes chez eux. Donc c'était plutôt intéressant, voilà, comment ils s'organisaient, combien ils étaient. C'était assez intéressant de voir un petit peu comment les autres boîtes font. Alors je suis désolé si des fois la caméra elle tombe, parce que j'ai mon bras qui fatigue, c'est fin de journée, je marche en même temps, je suis épuisé. Et enfin la dernière conférence qui était pour moi la meilleure, mais c'était pas une conférence où on apprenait des choses, c'était plus de l'humour, voilà. C'était vraiment pour rigoler, c'était avec deux personnes de chez Google. Le talk était vraiment hyper marrant. Voilà, je vous ai montré 2-3 images, c'était vraiment super cool. On a fini sur une bonne note quoi en fait, hein. On a bien rigolé, ça voulait rien dire, en même temps tout dire. Et les personnes qui ont posé des questions à la fin, du coup on jouait le jeu et on posait des questions qui voulaient aussi rien dire, donc c'était vraiment très marrant, histoire de décompresser complètement à la fin de cette journée. Donc mon bilan, c'était que du coup c'était vraiment deux super belles journées, très bien organisées comme d'habitude. Hâte de le refaire l'année prochaine. On a appris plein de choses, les speakers connaissaient leur sujet, voilà, donc c'était vraiment cool. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu. Voilà, ce petit partage. En plus de ça, il y a une nouvelle animation sur le pouce bleu de YouTube, donc vous verrez la petite animation. Vous allez voir, elle est plutôt fun quand vous appuyez, il y a des petits feux d'artifice et tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si c'est pas déjà fait. Voilà, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et moi j'ai trop hâte de vous retrouver très rapidement. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.